l'Aïd-Bonenout, l'observation de tout ce qui passe autour de lui. Et justement, ça l'a amené à un amour inconditionnel. Et c'est ça le rôle d'une personne sur Terre. D'ailleurs, je viens de me rappeler ce que je voulais vous dire tout à l'heure, que dans l'Aïd-Bonenout, c'est quoi? C'est de dire à Hachem, qu'est-ce que je fais sur Terre? En vrai, quand on a des petits kounim à faire, des choses qui nous manquent, c'est de dire à Hachem, écoute, c'est pas possible que tous les matins je me lève et que je vive la même chose chaque fois, tout le temps. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Il faut que tu me redonnes un sens à ma vie. Qu'est-ce que je fais là? Et la force de l'Aïd-Bonenout, elle te permet d'arriver à toucher ta mission de vie, ta vocation et ta neshama du doigt. Quand est-ce qu'on sait en général qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? Sur les choses justement qui sont difficiles pour nous. C'est ton mérite à toi. On va te faire des massages. Comment s'appelle ta fille? Elinor. 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 On va te faire plein de massages dans les bras après. Avant de tenir le... Mais tous les gens, ce qu'ils voient, c'est ton mérite à toi. Le Zrat Hashem, c'est un super khatan. Le Zrat Hashem, avec des bonnes midotes, si Dieu le veut. La plus grande chose sur Terre, c'est de vivre Bekiddush Hashem. C'est quoi vivre Bekiddush Hashem? On nous a souvent parlé des gens qui mouraient en Kiddush Hashem. Mourir en Kiddush Hashem, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça prend une seconde. Et heureusement d'ailleurs. Par contre, vivre en Kiddush Hashem, c'est beaucoup plus compliqué. Quand par exemple, tu vas venir et tu vas dire à ta copine, tu es au restaurant, tu te lèves pour faire des tilettes et tu lui dis, tu te lèves pas faire des tilettes et il n'y a pas de copine. Oh, ça va, j'ai à peine mangé kazaï, arrête avec tes histoires. Et toi, tu te lèves quand même et tu as un peu la honte. Ça s'appelle faire Kiddush Hashem. Que malgré tout, tu vas te lever et tu vas faire quand même ton Etilat Yadaïm, l'Irvod Akadash Baruch Hu. Ça s'appelle vivre en Kiddush Hashem. Il n'y a pas assez de salaire dans ce monde qui peut être donné, tellement c'est grand de faire Kiddush Hashem dans ce monde-là. Il faut savoir que l'Aïd-Bonenout, Rabbi Nachman, il dit Yamala Aelionia Meakol. C'est le degré le plus élevé de tout et dans la Avodat Hashem. Parce que une fois j'avais donné un cours à des chassidotes israéliennes à Bétar. C'était la veille de Shavuot. Et j'avais parlé de la proximité avec Hachem par rapport au don de la Torah. Et du fait de parler avec Hachem, de s'isoler avec Hachem. À la fin, elles sont venues me voir et m'ont dit, mais on n'a jamais entendu le inyan de s'isoler ou parler. Alors j'en dis, pourtant, chez les chassidim, c'est quelque chose quand même. Je dis non, de prendre un sidour, tu fais ton birkat, mais s'isoler avec Hachem, parler, quand tu trouves pas ta paire de chaussures ou ton foulard, ou tu sais pas quoi faire à manger pour Shabbat à Rodat demain, et tu lui dis Hachem, je t'en supplie, qu'est-ce que je dois faire, léger, pas léger, il fait chaud, il fait pas chaud. Elle savait pas du tout de quoi je parlais. Et quand dans Keter Itenu Lecha, dans le Moussaf, on dit Ayemakom Kevodo, il est où Akadash Baruch Hu? C'était quoi Ayemakom Kevodo en vrai? Dédicace à Aaron Chetrik alors. De quoi? Ah, exactement. C'était pour ça en plus, il l'avait. Nachon. Alors, on dit c'est quoi? Ben, c'est quand on arrive à 120 ans, on dit quand une personne elle a eu l'habitude de parler avec Hachem, c'est Hachem lui-même qui vient nous prendre. C'est Hachem Birvodo Beatzmo. Quand une personne elle peut avoir fait toute sa Torah, ses mitzvot, mais s'il n'y a pas de proximité, est-ce que le but de la mitzvah, c'est de créer un lien avec Hachem? Si je ne parle pas à travers ma mitzvah, par exemple, il y a des mitzvot qui sont difficiles à faire, plus que d'autres pour certaines personnes, comme la tziout, ou se couvrir la tête, ou la tarata mishpacha, ou le Shabbat. Ben, c'est de dire à Hachem, si déjà je le fais parce que je t'aime. J'ai envie de te faire plaisir. Je ne le fais pas parce que je suis obligée. Je le fais pas parce qu'il faut la paix dans l'homme Israël, alors ça me fait peur qu'il y ait des pigouïms. Mais non, ça c'est le premier niveau. À un moment, c'est non, parce qu'il faut que la Géoula, elle arrive. C'est ce que je disais à Laure tout à l'heure, à la maman de Nathan. Je lui disais, il n'y a qu'une femme comme toi qui peut prier pour dire Baï Akadash Baruch Hu, ça suffit. Il faut que ça vienne de là. La tfila, il faut qu'elle vienne de là, du plus profond de nous-mêmes. À travers la Aïd-Bonenout, à travers les choses qui nous manquent dans notre quotidien, c'est de dire à Hachem, parce que pourquoi on se met en colère après Hachem? Chazé Shalom. Pourquoi on manque de Emouna, on baisse dans notre avodat Hachem? Parce que quand il ne nous répond pas à ce qu'on veut, d'un coup tu te dis, alors il m'aime plus, alors il m'a oublié, alors il m'a mis dans les oubliettes. Pourquoi il n'y a pas les chaussures là? Pourquoi pas les chaussures? Hein? Pourquoi tout le monde est sans chaussures?
Parce qu'on est au bord de la plage sur le sable. Ah, je croyais que comme j'avais parlé des chaussures qu'il fallait prier. Ben oui, on pense à vous. Je crois qu'elle est à Paris. Désolée. C'est d'être capable de dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je t'aime et je veux t'aimer. Et de dire à Hachem, je veux t'aimer. C'est ça tout le but d'un juif, c'est d'arriver à cette avodat Hachem et cette proximité avec Kadosh Baruch Hu. Myriam, je veux dire quelque chose, quand il râle, à chaque fois qu'il râle, je sens quelque chose. Je sens que Kadosh Baruch Hu, il est présent grave. mais je te jure. C'est le Sefer Torah, c'est Torah Traim. C'est Mamash, c'est la Chayout. Maintenant, comme je vous ai dit au début, on n'est pas obligé de sortir pour faire Idbo des doutes. Chacun, là où il trouve son endroit le plus, où il se retrouve le plus, il fera sa Idbo des doutes là-bas. Faire Idbo des doutes, c'est pas se plaindre, comme on a dit tout à l'heure. Et on le fait souvent dans l'avion. Dans l'avion? Ouais, dans l'avion. Il y a des gens qui le font souvent. Ah ouais? Ma mère, elle me dit, fais tes livres. Parce que comme ça, D'accord. c'est comme ça l'avion, vous allez mourir. D'accord, ça c'est prier. Maintenant, là, Idbo des doutes, c'est vraiment s'isoler. Là, c'est vraiment s'isoler avec Kadosh Baruch Hu. Pas dans l'avion, mais... Ouais. Il faut des doutes, alors au début, quand tu dis il faut remercier, c'est-à-dire on parle pas du tout de notre problème, on fait juste les remerciements. D'abord, c'est juste Hachem, merci pour tout. Après, Hachem, merci pour même ces galères que je comprends pas. C'est très dur, ça demande de la hanava. Mais c'est ça la On hanava. n'arrive pas à voir le point positif, donc on n'arrive pas à voir dans quoi on peut le remercier. Alors, c'est sur ça que tu dois prier. En fait, tu vois, c'est dire à Hachem, regarde, je sais que c'est pour mon bien, mais je le vis pas du tout. Je sais pas dans quel... C'est comme la capsule que j'ai envoyée sur ma fille qui a raté son truc alors qu'elle devait aller dans son camp de vacances qu'elle a attendu toute l'année. Je me suis emportée alors que d'habitude j'arrive à prendre du recul. Je la voyais en pleurs, je trouvais pas de solution. J'étais à Natania, elle devait être à Bétard à minuit et demi. Je voyais, elle a raté ses 2 bus qui allaient directement. T'es là, je suis partie dans tous les sens. Mon mari me dit mais qu'est-ce qui t'arrive, je te reconnais pas. Je lui dis ne me parle pas, ne me parle pas, laisse-moi tranquille, fiche-moi la paix, c'est parti. Maman, c'est parti dans tous les sens. Après avec du recul, j'ai dit à Hachem, excuse-moi que je t'ai pas assez fait confiance. Alors qu'en vrai la solution elle était déjà là. Et il me l'a facilité parce que c'est mon gendre qui l'a amené à la moitié du chemin. Et en vrai, alors qu'il y a eu un attentat juste à côté de chez moi à ce moment-là. Donc parfois tu te dis mais il est où le bien, mais je comprends pas, elle va rater son truc, ça coûte super cher et elle a attendu toute l'année, mais moi je veux. Hachem il dit allô, on se calme, respire un bon coup. Moi j'ai dit écoute, si déjà c'est difficile pour moi, alors permets-moi de voir le tov. Permets-moi, parce que c'est ça qui nous manque en vrai. C'est la émouna à ce moment-là, tu comprends? Donc si j'y arrive pas, alors permets-moi au moins de voir le tov. Le chidouche de ce soir, Bezrat Hachem. David Amelach il vient et dit Zameru les mish et menatrim auto. David Amelach il dit aux anges et aux cieux, louez ceux qui arrivent à vaincre Hachem. Je lui ai dit, attends, c'est quoi vaincre Hachem? Je veux bien convaincre Hachem, mais vaincre Hachem, ça fait échec et mat. On fait quoi? On le met au pied du mur, on lui dit t'as plus le choix, tu me donnes. Mais il faut savoir que Rabbi Nachman, il dit c'est exactement ça. Il veut qu'on convainque Hachem de nous donner ce qui est bien pour nous. Mais parfois on n'est pas assez convaincus nous-mêmes de ce qui est bien pour nous, ou que quand on demande Hachem, il va nous donner cette chose-là, parce qu'il veut nous la donner cette chose-là. Si c'est bien pour nous. Par exemple, quand Moshe Rabbeinu il a prié va être Hanan, hein? C'est pas grave. Hachem, il lui a dit arrête. Moi il lui a dit arrête de prier, parce que si tu continues à prier, tu vas devoir entrer en Israël, c'est pas le moment. Et Rabbi Nachman il vient, il dit, même si Hachem il vient, il te dit arrête de prier, non, tu dois continuer quand même à prier. Hachem il nous teste à ce moment-là. Et des fois tu es presque arrivé au bout et tu te dis, tu sais quoi, j'arrive plus. Et c'est là que Rabbi Nachman il dit que le désespoir n'existe pas. En yush ba'olam klal. Le désespoir n'existe pas. En yush, yesh aleph, yesh elokim. L'antithèse du yush, du désespoir, c'est quoi? Yesh elokim. Ya kadosh baruch hu. Au contraire. À Kadosh Baruch Hu, Rabbi Nachman il dit qu'il attend que ça, qu'on vienne et qu'on fasse un bras de fer avec lui et qu'on finisse par le gagner. Hana, c'est ce qu'elle a fait en fait. Exactement.
Elle lui a dit, si déjà tu m'as donné une matrice et une poitrine, et ça sert à quoi? J'ai appris, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Elle a convaincu, comme devant une plaidoirie, il fallait qu'elle vienne avec des dossiers en béton armé et dire, Hachem, attends, je comprends pas. C'est une blague ou quoi? Pourquoi il te manque quelque chose, toi? T'attends quoi? Et il est là, il attend que ça, qu'on vienne et qu'on le convainque, et qu'on plaidoie et qu'on se dise sur notre propre cause. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait Rabbi Levi Yitzhak. C'était le Sanégor du Ham Israël. Il y a marqué Nitzrouli Banaï. Comment on dit Nitzrouli? Vainquez-moi. Non, ça se dit pas. Vainquez-moi? On dit pas. On sait plus parler. Nitzrouli Banaï. Ouais, gagnez-moi. Hachem, c'est ce qu'il nous dit. Gagnez-moi. Non, ça c'est convaincre. Mais moi je veux dire vaincre. Qu'on arrive à avoir de... Et en vrai, de qui on apprend aussi celui qui a réussi à vaincre Hachem? Boaz. Quand il a pris Ruth, il est venu, il lui a dit, viens ici, tu vas te marier avec moi. C'est quoi Boaz? En vrai, son vrai nom c'est Hatzfan. Boaz. En lui, il y avait de la hazout. Az, c'est comme en français, oser. Oser, c'est que quand on vient devant la porte du Melech Malcham Lachim, c'est d'être capable de taper et de lui dire « Allô, Hachem, tu vas m'ouvrir la porte, maintenant ça suffit. Hachem, je veux que tu m'ouvres la porte, maintenant s'il te plaît. Parce que si toi tu m'ouvres pas la porte, je ne vois pas qui c'est qui va m'ouvrir. » Oui, mais pourquoi pour les fêtes, par exemple, on parle avec lui, parce qu'il n'y a plus de proximité à la période des fêtes. On dit à Melech Bassadeh, toute la période de Elul et Rosh Hashanah, Hachem il est encore plus présent que la normale. Même à Yom Kippour, on lui dit Nachon. Avec les parents et tout. Nachon. Ça, c'est on va y arriver, Bezrat Hachem. Dans l'Aïbo des doutes, ça passe par la tfila, le remerciement, le pleur, parfois la joie, mais la chose la plus grande, c'est le shirnoa et le nitzachon. Convaincre Hachem et le vaincre. Il n'y a pas une plus grande simcha pour Hachem quand il répond à nos bakashot. Il n'y a pas un plus grand kiddush Hachem. Voilà. Quand par exemple une fille elle a prié, putain elle reçoit son mazal. D'un coup t'es là, tu te dis waouh. Quand une femme elle a attendu d'avoir un enfant et sauf elle tombe enceinte après 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu te dis waouh, yesh tikva. Et Akadosh Baruch Hu, il attend que ça. Il attend que de nous répondre. Mais il faut oser. Parfois on dit mon Dieu qui est dans les cieux, vous m'écoutez? Allô, ça suffit, c'est quoi cette ménique là? Non, il fallait voir Hachem et lui dire Hachem, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me répondes, j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu me montres ton amour, j'ai besoin de sentir ta proximité. Boum. Merci. C'est quoi vaincre Hachem? En vrai, c'est d'arriver et de dire à Kadosh Baruch Hu, El lanu almi leishaen et la avinu sheba shamayim. Je n'ai plus sur qui compter. El lanu almi leishaen. C'est un petit peu comme ça. Oh mamie, oublie mamie. Moi je sais pas chanter alors je vais essayer. Oui. Voilà, El lanu almi leishaen, c'est ça vaincre Hachem. C'est de dire à Kadosh Baruch Hu, voilà. Je ne peux mettre la tête sur personne, ni mon père, ni ma mère, ni le banquier, ni le médecin, ni le directeur d'école, de rien du tout, ni la mère de Natania, ni ta grand-mère, ni rien du tout. La seule personne sur qui je peux compter, c'est toi, Akadosh Baruch Hu. C'est ça vaincre Hachem. Donc quelque part, tu n'as pas le choix de m'aider. Parce que si toi tu m'aides pas, tu peux te dire mais c'est de la chutzpah de parler comme ça. Ça paraît tellement insolent. Et voilà, c'est comme un enfant maintenant, mon fils il vient, il s'est mal comporté et je lui dis, là je te donnerai pas ce que je t'avais promis. C'est pas possible, regarde ce que tu as fait. Et le gosse, allez maman, je t'en prie, regarde, tu vas voir, c'est vrai que ça... Mais regarde ce matin, j'ai mes tefilines, j'ai mes favat fila, et la dernière fois je t'amène une super théouda. À la fin tu dis, bon, tu sais quoi, tu m'as convaincu. Hachem il attend pareil. Il vient, il dit, alors attention par contre, jamais de faire de massa ou matan avec Hachem. Par exemple, tu viens, tu lui dis à Hachem, regarde, j'ai pris sur moi la tsiout, hein. J'ai pris sur moi le Shabbat, tu dois me donner. Ça, jamais.
attention, c'est Hachem, je suis ta fille, Nekuda. Donc tu m'aimes de manière inconditionnelle. Donc si tu me donnes, c'est pas parce que j'ai fait ça ou j'ai fait ça. Si par exemple une personne a une mida à travailler, par exemple de la patience, la colère, son lachonara, cette siout, en vrai sur quoi on doit prier? C'est pas sur le fait de pourquoi je suis pas de Sanoa, c'est pourquoi j'ai du mal à être Sanoa. On travaille dans le shoresh, dans la racine. Et c'est ça la force de l'Aïd Bodédout, c'est d'arriver à mettre le doigt sur ce qui nous fait mal, sur ce qui est difficile. Et la prière, elle est beaucoup plus... C'est pas Hachem aide-moi à être siout, c'est pourquoi Bechla j'arrive pas à être siout. Qu'est-ce que j'ai besoin de montrer? J'ai besoin d'étaler mes perfections à l'extérieur pour retrouver de la confiance en moi. Donc qu'est-ce qui me manque? De la confiance en moi. Donc je vais prier sur la confiance en moi. Un jour, il y a un homme qui est parti voir Rabbi Nachman et il lui a dit, c'est un homme tout simple, Rabbi Nachman, apprends-moi à faire il beau des doutes. Rabbi Nathan qui était à côté, il lui a dit, allô, l'autre ça fait des années, Rabbi Nachman qui travaille sur ça, t'arrives comme une fleur et tu lui dis, apprends-moi. Rabbi Nachman, il est venu, il lui a dit, voilà, je vais te montrer comment on fait il beau des doutes. Il a dit, Ribono shel olam, ad matai hevle yamai hevel. Jusqu'à quand ma tête, elle va partir dans des futilités de ce monde? Et il lui a montré comment on faisait il beau des doutes. Avec comme il dit Rabbi Nachman, sa langue. Oh, t'es trop mignonne. Merci beaucoup. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol Amen. Merci beaucoup, Ruth. Toda rabba. Toda rabba. Hachem, il va t'envoyer une tonne de brachot comme cette eau-là. Maïm Rabim. Amen. Bezrat Hachem. Rabbi Nachman, il dit, la Hilbo des doutes, elle se fait avec sa langue maternelle, avec nos mots, dans la plus grande des simplicités. Comme si je parlais à mon meilleur ami. Comme j'aurais une sira avec une bonne copine, et je lui dirais, voilà, ça, je sais pas. La Hilbo des doutes, elle nous apprend à poser des vraies questions. C'est pas pourquoi je galère, c'est qu'est-ce que tu attends de moi, Hachem, à travers cette galère. Pourquoi je galère? Non, c'est qu'est-ce que tu attends de moi à travers ça à Kadosh Baruch Hu. Attends, donc au début, il faut le remercier sur quelque chose. Après, il faut lui dire qu'est-ce que t'attends de moi par rapport à ce problème-là. Voilà, tu le remercies. Mais comment on fait sans l'étape passer par exprimer ses états d'âme? Alors après, d'abord tu dis merci. Et après tu exprimes, tu passes par aide-moi à trouver donc le derrière vers la Yeshua. Et après c'est d'exprimer ce que tu as à dire. Akadosh Baruch Hu, permets-moi de ci, permets-moi de ça. C'est difficile pour moi, j'arrive plus. C'est trop long. On doit lui exprimer ses états d'âme. Oui, mais il y a des fois aussi, il faut ne plus exprimer ses... Tu te rappelles quand on avait fait jusqu'à Purim, on ne demande plus rien. Juste on remercie essaye pendant une semaine. De toute façon, tu sais ce que j'ai. Tu sais ce que j'ai dans le cœur et tu sais ce que j'ai besoin. Anaël, ça y est. Tu sens quand on te regarde. Non, mais je savais qu'il fallait que je conclue. Ouais. Nachon. Réfléchir les mains. Noah Bat Vitel. Bezrat Hachem. Faites-moi juste un petit peu. Bezrat Hachem. Zivogagoun l'école, Mishitzarir. Attendez, excusez-moi. Hop, ok. Alors, je vais conclure. Je voudrais essayer, j'ai dit à Annelle, je vais essayer de faire 2-3 petits exercices avec vous, de scènes de vie qu'on vit tout au quotidien. Je dis, j'adore le théâtre en plus. De choses qui nous arrivent dans le quotidien, que ce soit avec le mari ou avec les enfants, ou avec la pardassa, ou avec un gosse à l'école, où on ne sait pas comment faire et en fait de quelle manière, en vrai, on devrait essayer de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que par exemple il y a quelqu'un qui a un point par exemple sur lequel il voudrait prier et que, voilà, par exemple je vous donne un exemple. Souvent j'ai des gens qui me disent le mari, par exemple, je sais pas, mon mari il m'aide pas suffisamment, ou il s'occupe pas assez des enfants,
Ou souvent j'entends, quand on fait son alia, le problème de la parnassa. Mon mari ramène pas assez, moi j'en peux plus, j'ai tout sur les épaules, j'en peux plus de ramener moi la parnassa et de m'occuper de mes enfants et de m'occuper des trucs, etc. En général c'est quoi? J'en ai marre, j'en peux plus, je suis pas la boniche de service, qu'est-ce que tu te crois, je suis pas faite en fer, blablabla, ok? De quelle manière on va s'adresser à Akadosh Baruch Hu, justement, pour qu'il nous aide à les taquiner de cette chose-là? Sachant que par exemple la parnassa, elle vient d'Hachem, de Rosh Hashanah jusqu'à l'autre Rosh Hashanah, c'est Hachem qui décide combien, quoi, quand et comment, et qu'en fin de compte, on s'adresse toujours à la mauvaise personne pour pouvoir obtenir la chose qu'on voudrait obtenir. Mais si par exemple, j'ai un problème de parnassa, où mon mari il va s'occuper pas suffisamment des enfants, où il n'est pas assez présent, où il ne dialogue pas suffisamment avec moi, de quelle manière je vais m'adresser à Kadosh Baruch Hu? C'est d'abord, Hachem, Toda Rabba sur tout ce que j'ai. Merci que je suis mariée, merci que j'ai un mari, merci que j'ai un mari qui me casse la tête, parfois aussi. Non, mais voilà, Hachem, Ilbara. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment merci. Merci que j'ai ce mari-là avec qui je peux me disputer et qui m'énerve parfois. Hein? Ouais, mais il n'y a pas où brancher là. C'est pas grave. Il s'éteint là? Non. Laisse-le jusqu'à qu'il... Et merci à Kadosh Baruch Hu pour ci, merci à Kadosh Baruch Hu pour ça. Alors, si tu vois qu'il va s'éteindre, peut-être on fait partager... Ah, il y a un truc là? Ouais. Ah, magnifique. C'est bon? C'est le bon fil? C'est pas la première... Ah, voilà. Baruch Hashem. Merci Hachem. Kolaka va te couler mitzvot. En vrai, c'est Hachem, merci pour ce mari. Merci pour tout ce que tu me donnes et ce que tu m'as donné. Maintenant, aide-le à avoir plus une parnassa béchefa. C'est toujours plus facile de trouver des responsables. S'il n'arrive pas à se bouger, par exemple, il n'arrive pas à s'occuper des enfants, Hachem, fais-lui prendre conscience de son rôle de papa. Fais-lui prendre son rôle de méfarnès, que la parnassa, c'est entre les mains du mari. Si, par exemple, on a un problème avec un enfant, surtout à l'âge de l'adolescence, j'en peux plus, je sais pas ce que ce gosse il va devenir, c'est insupportable, c'est pas possible que... Le Rav Arush il dit, pourquoi Hachem il a fait que tu regardes des choses qui te gênent? Pas pour mettre le doigt où ça fait mal, pour prier là où ça fait mal justement, et de demander à Hachem qui t'aide. Hachem, donne-lui à cet enfant-là de retrouver son sens dans la vie, de lui donner l'envie d'aller à l'école.